Gloire à Dieu ce matin. Notre Dieu est fidèle et bon. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer dans ta vie. Secoue-le un petit peu, quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu sens quelqu'un un peu endormir, secoue-le bien. La cheville, secoue Lindsay. Viens fort. Elodie, secoue papa de Najmi à côté de toi. Secoue-le bien. Quelque chose va se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu. Mamie Louise. Secoue ton fils à côté. Secoue-le bien. Quelque chose va se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Dernièrement, nous avons fait une veillée, on a parlé de rafraîchissement. J'ai l'impression, parfois, le thème, on ne l'a pas trop bien compris. Le rafraîchissement, c'est quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Parfois, ton esprit ne le sait pas encore que quelque chose s'est passé dans ton esprit. Et Dieu dit, il va rafraîchir ta mémoire. Lorsque les personnes qui travaillent souvent sur l'ordi, des fois qui viennent modifier quelque chose ou bien rajouter quelque chose dans l'ordinateur, qu'est-ce que tu fais? Tu rafraîchis, n'est-ce pas? Le temps de rafraîchissement, c'était ça. C'est que tu as reçu quelque chose de Dieu. C'est pourquoi on dit que la gloire de Dieu s'élève sur toi. La gloire se lève, c'est qu'il a rajouté quelque chose dans ta vie. Il t'a donné quelque chose, mais parfois tu n'es pas conscient que Dieu t'a touché, il t'a amené à un autre niveau, ou bien il t'appelle à aller à un autre niveau. Premier point, et Dieu n'a cessé ces derniers temps de nous dire, Dieu t'appelle. Je commençais comme ça, Dieu t'appelle. Si tu sens une bataille dans ta vie, si tu sens que les choses sont un peu compliquées dans ta vie, c'est normal. Bientôt, j'aurai un enseignement sur les épreuves et les tests de Dieu dans ta vie. Il y a un moment, Dieu vient tester ta vie. Il y a un moment donné, l'ennemi de nos âmes, qu'on appelle Satan, c'est que Dieu est en train de t'amener un peu plus loin. Lui, il ne reste pas les bras croisés, il va t'attaquer. Il y a une tempête. Parfois, c'est là où tu as envie de juger les gens. C'est là où tu as envie de calomnier, la médisance, la méchanceté, division, séparation. L'ennemi est en train de faire souffler un vent. Il y a quelques personnes qui m'ont dit, pasteur, je fais des rêves, je sens l'église attaquée. J'ai dit, c'est normal. Dans mon esprit, c'est normal. Nous sommes en train d'aller à un autre niveau. Amen. Tu es en train d'aller à un autre niveau, c'est normal qu'il y ait des difficultés. C'est là que nous cherchons la présence de Dieu encore plus. C'est là que tu te caches encore plus en Christ. Lorsque nous avons eu la veillée, où Dieu nous a visités vraiment puissamment pour les personnes qui étaient là. Le lendemain, j'étais là, dans la maison, et j'avais mis la louange comme ça. Et puis, d'un coup, j'ai mis... D'habitude, je cherche d'autres personnes, des chants qui font de la louange sur Internet comme ça. Et j'ai senti que le Saint-Esprit me poussait à écouter Jean-Jean. Je crois que c'est un Canadien, non? Oui, un Haïtien qui vit au Québec. C'est un Haïtien qui vit au Québec, qui fait de la louange. Je l'ai mis. Et puis d'un coup, il y a un chant qui est venu. Je sens le Saint-Esprit qui me dit, c'est ce chant-là. J'avais besoin de ce jour-là, le vendredi. Et c'est pas un chant que je connaissais du tout, je ne le connaissais pas du tout. Sinon, je l'aurais donné à Yolette. J'ai senti mon cœur, je suis rentré dans cette présence de Dieu. Et parfois, ça nous arrive, des fois, tu écoutes un chant qui t'amène, tu as l'impression que Dieu est en train de te parler en même temps, t'amener plus loin. Est-ce que tu vis ces moments-là avec Dieu? Et ce matin, Dieu m'a dit, cherche ce chant-là. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé.
Et c'est pas Jean-Jean que j'ai trouvé qui me cherchait. Et je l'ai envoyé directement à la sœur Yolette, à Nathalie, à d'autres personnes. Je l'ai envoyé sur la page comme truc. J'ai dit au moins si je l'oublie, au moins ils l'auront. Quand j'arrive, derrière je me gare. Quel chant j'entends que les sœurs sont en train de répéter, c'est ce chant-là. Dieu de gloire, remplisse les lieux, nous voulons être avec toi. C'est ça, non? Vous voyez ce qu'on témoin? Il y a un moment donné, tu as envie, tu n'as envie de rien d'autre que Dieu. Est-ce que ça t'arrive? Il y a des moments où tu as envie que de Dieu. Pourtant, il y a des difficultés. Pourtant, il y a des problèmes. Il y a des moments, tu sens que rien d'autre ne compte pour toi que Dieu. Est-ce que quelqu'un connaît ce couplet mieux que moi? Je crois que là, tu le connais mieux que moi, non? Est-ce que tu peux le chanter juste ça, s'il te plaît? Oui, être auprès de toi, roi de gloire, roi de gloire, remplisse le lieu. Je veux être auprès de toi, oui, être auprès de toi. Une seconde, ma soeur, est-ce que tu connais le premier couplet? Est-ce que tu l'as? Le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplisse ce lieu, remplisse. Je veux être auprès de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, roi de gloire, remplisse ce lieu. Je veux être auprès de toi. Oui, être près de toi. Oui, être près de toi. Il y a des moments dans ta vie, tu as besoin d'un moment de solitude. C'est pourquoi on a commencé, quand Dieu t'appelle, il dit, je t'appelle dans le désert pour te parler. Parfois, c'est au travers des problèmes, tu peux réfléchir, tu peux entendre la voix de ta maman. C'est là où tu dis, ah, maman avait raison, papa avait raison. Je vais obéir maintenant. Il y a des moments dans ta vie, tu sens que Dieu a envie de te parler, de te communiquer des choses. Il veut te communiquer des choses, mais c'est là qu'il y a des problèmes aussi. C'est à toi de faire, d'accepter, de dire qu'il y a des problèmes, je les mets de côté. J'ai besoin d'entendre Dieu. À ce moment-là, si tu ne fais pas attention, tu passes à côté de quelque chose. Et ma première prédication sur cette série a été Dieu t'appelle. Dieu appelle quelqu'un. Maintenant, dans ta vie, il y a des étapes dans la vie. Et on verra ça tout à l'heure, il y a des étapes. Il y a des moments où Dieu t'appelle et tu obéis et tu viens. Tu commences à marcher avec Dieu. Tu commences à aller à l'église. Mais ce n'est pas pour autant que tu es encore équipé. Le titre de ce message, l'appel et l'équipement de Dieu. Le titre de ce message. Dieu t'appelle, il veut aussi t'équiper. Vous savez, quand un policier que tu vois dans la rue, on le forme, et après, quand il est prêt, on l'envoie dans la rue, il a un uniforme, il y a des armes, il y a ça, il y a une autorité sur lui. L'État et le pays ne l'envoient pas comme ça sans être formé et d'avoir aussi un équipement qui va avec. Sinon, ce serait injuste de te former, ensuite on t'envoie, tu n'as rien. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu t'appelle, attends-toi à quelque chose d'autre qui va venir.
L'appel et l'équipement de Dieu. Quand il t'appelle, on peut prendre Matthieu chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Juste ça. Là où, je ne sais pas, Jésus, des fois, tu peux, pendant que tu dors, tu commences à faire des rêves que tu ne comprends pas. C'est Dieu qui est en train de t'appeler, t'attirer à lui. Des fois, c'est juste ça que Dieu te dit, suis-moi. Suis-moi. Tu ne sais pas pourquoi maintenant tu as envie de venir à l'église. Mais tu n'as pas encore l'équipement. Dieu va tester ton obéissance. Mais ce n'est pas fini. Si tu regardes la vie de Matthieu, il va suivre Jésus. Il va tout laisser. Il y a des gens qui abandonnent tout pour suivre Jésus. Mais c'est quelques temps après, il va recevoir le Saint-Esprit. Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Jean 20, chapitre 22. Parfois, tu arrives en Christ, tu veux tout de suite. Tu veux tout. Tu veux même dépasser ceux qui étaient là avant toi. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Il dit, je vous envoie. Il y a eu l'appel. Ensuite, malgré qu'il les envoie, c'était limité. C'était juste dans Jérusalem. Des fois, c'est dans l'église, Dieu commence à t'utiliser. Dans l'église. Dieu va te changer, il va te transformer. Et dans l'église, on commence à voir que tu t'intéresses à Dieu. Tu t'intéresses aux choses de Dieu. Et Dieu va te faire grandir. C'est pas... Nous, on est là pour t'aider. Mais c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à d'autres niveaux spirituels. On voit maintenant l'ordre dans ta vie, la discipline spirituelle dans ta vie. Mais tu n'as rien encore, même la connaissance, tu n'as pas encore. Tu n'as pas même la connaissance biblique. Des fois, tu récites 2-3 versets, mais ce n'est pas encore ça. Il y a une capacité qui va venir sur toi. Dieu va te donner l'intelligence spirituelle pour comprendre la Bible. Pour l'instant, des fois, quand tu lis, tu ne comprends pas. Pasteur, je dis ça, je n'ai pas compris. Le pasteur est là. Jésus, à l'âge de 12 ans, il n'enseignait pas. Les gens, ils posaient des questions. Il pose des questions. Jésus n'est pas avec la connaissance. Il parle sur un plan humain. Il posait des questions à l'âge de 12 ans. Et là, on est là pour lui dire, voilà, la Bible, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ta vie commence à être changée. Dieu te change. Tu veux changer, je veux changer. Parfois, c'est difficile. Le pardon, les critiques faciles. Dieu va t'apprendre à aimer l'amour. Malgré que l'autre a beaucoup de défauts, tu l'aimes. Oui. Et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de différence avec Dieu. Nous sommes tous pareils. Dieu commence à faire tomber ces choses-là. Dieu commence à faire tomber ta peur. Dieu commence à enlever aussi la petitesse en toi, la médiocrité en toi. Amen. Dieu commence à enlever toutes ces choses. Ça, c'est l'appel. Est-ce que quelqu'un sait qu'il est appelé par Dieu? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Dieu peut appeler quelqu'un aussi. Bon, j'ai envoyé un message à ton fils hier soir, Jeanne. Elle m'a répondu que maintenant. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu connaît toutes les choses. Elle dit beaucoup d'appeler, mais peu de lui. C'est parce que tu es appelé que forcément tu vas servir Dieu. Tu peux le proclamer, ça ne veut rien dire. C'est celui qui se met au service de Dieu. C'est celui qui dit maintenant, je vais changer. Alléluia. Là, il souffle sur eux pour recevoir le Saint-Esprit. Il y aura une autre étape encore dans la vie des disciples pour avoir l'équipement total. Jésus, après sa mort ou bien avant sa mort, leur dit, attendez-moi à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Il y a des étapes avec Dieu. Je ne sais pas à quelle étape que tu es. Mais Dieu aujourd'hui veut t'amener quelque part avec lui. Si tu veux, il veut t'amener quelque part avec lui. J'entends pas un amen. Amen.
Ah, non, vous ne m'encouragez pas. Amen. Ah, je ne l'entends pas encore. Amen. Je vois Claudia. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, si nous allons dans les choses encore plus loin avec Dieu, 1 Roi, chapitre 19, versets 19 à 20. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Japhat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Amen. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il te plaît? Regardez comment Dieu va appeler un prophète qu'on appelle Élisée. Élie partit de là, il trouva Élisée. C'est-à-dire le cœur d'Élisée était disposé. Fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Le manteau symbolise l'onction de Dieu. La gloire de Dieu sur toi. Que aujourd'hui un manteau puisse tomber sur quelqu'un ce matin. Amen. Que la puissance de Dieu puisse tomber sur toi ce matin. Parce que Dieu n'a pas envoyé ce message pour rien. Et lui, il a compris le geste. Il y a par moments, Dieu est en train de te parler, prier avec toi. Tu sens que tu t'avances, le pasteur t'impose les mains, tu es tombé. La gloire de Dieu tombe sur toi. Ne néglige pas ça. Lui, tout de suite, il a compris, il dit là, quelque chose va se passer dans ma vie. Il abandonne tout. Il suit l'homme de Dieu. Il dit, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents. Laisse-moi aller dire au revoir à ce monde-là. Laisse-moi aller dire au revoir à toutes ces choses dont j'avais pratiqué avant. C'est fini maintenant. La lumière est venue dans ma vie, dans mon cœur. Plus jamais vous ne me verrez parmi vous. Plus jamais. Au revoir au monde. Au revoir à la sorcellerie, à la magie. Au revoir maintenant au vol, à toutes ces choses, aux insultes. Maintenant, je vais servir Dieu. Il y a un appel sur ma vie. Au revoir à la bagarre. Vous avez souvent dit, Jean était un bagarreur. Au revoir à toutes ces choses-là. Mais tu sens l'appel de Dieu dans ta vie. Tu sens que quelque chose est en train de se passer. Je bénis Dieu parce que j'ai eu des témoignages cette semaine. On me dit, il y a un jeune garçon dans l'église. On sent le feu en lui. Mais gloire à Dieu. On sent le feu, il prie. Gloire à Dieu. Que Dieu déverse sur toi encore ce matin. L'évangile, c'est une question de cœur à cœur avec Dieu. Ce n'est pas une question d'années. Moi, j'avais 2 ans de conversion. Je venais parmi les plus anciens que moi. Ils pensaient que j'avais 10 ans de conversion. Parce que dès que Dieu m'a touché, j'avais plein de problèmes. Mais le plus important, c'était d'être avec Dieu. Il m'a sauvé. J'ai failli mourir. Je vais me laisser ma famille. Je leur ai dit, écoutez, vous voulez servir le vaudou, restez dans votre vaudou. Moi, j'ai choisi Jésus. Amen. Dieu aime des hommes et des femmes déterminés. Amen. Il jette le manteau sur lui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pendant qu'un jour je priais avec les gens pour l'onction, il a vu quelque chose me quitter et aller sur une personne. Peut-être que là, tu ne vas rien sentir au moment que tout à l'heure on va prier. Mais quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. J'étais dans mon église quand j'étais jeune, 3 ans par là de conversion, et le pasteur avait apporté un message justement sur l'équipement. C'était une église plus grande, et j'étais assis tout à fait au fond. Après le message, il a prié. Il a prié. La seule chose qu'il a dit, quand vous allez sortir, le diable vous attend dehors. Parce qu'il ne va pas être content de ceux que vous avez reçus. 2-3 jours après, je fais un rêve. Je n'ai pas ressenti quoi que ce soit, mais j'ai fait un rêve 2-3 jours. Mais dans mon fort intérieur, j'ai senti que j'avais reçu quelque chose. Dieu m'avait donné quelque chose. 2-3 jours, je dors, je fais un rêve. J'habitais encore à Sarcelles, vers la bibliothèque de Anna Langfus. J'ai vu que je marchais par là.
Il y a des géants qui m'ont attaqué. Des géants. Ils étaient vraiment énormes. C'était des esprits méchants. Je levais ma main. Ils sont devenus tout petits devant moi. Que Dieu t'amène à un autre niveau aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Qu'il t'amène à une autre position. Parfois, nous manquons cette sensibilité de l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu est en train de t'amener autre part, mais c'est là que tu es dans la distraction. C'est là que tu es dans les disputes. Un tel a parlé sur moi. L'autre a dit ça sur moi. L'autre t'appelle au téléphone. C'est là même où tu abandonnes la main de Dieu, alors que Dieu est en train de t'amener autre part. Je vais vous dire une chose. Je disais à des sœurs qui m'ont appelé, je dis, Dieu est en train de m'amener quelque part d'autre. Mais lorsque j'ai commencé, il y a eu des attaques sur moi, sur ma vie. Et heureusement, il y a une sœur qui n'était pas là parce qu'elle aurait vu. Elle m'aurait vu, elle aurait dit, waouh, qu'est-ce qui t'arrive, Jean? Vous savez, il y a un moment donné, est-ce que vous avez déjà fait attention à ce verset de Paul dans la Bible qui dit que, je crois que c'est dans Galates, je l'ai envoyé sur la page, je porte les marques de Jésus-Christ sur moi. Les marques de ces pétrisseurs. Je l'ai envoyé sur la page comme check ce matin. Mes frères et sœurs, dans ce moment où Dieu est en train de m'amener des attaques pas possibles, des attaques sur ma vie, la maison bouleversée, les enfants se réveillent la nuit, ils ne dorment pas. 2 heures, je vais travailler le lendemain. Je dois quitter chez moi à 6 heures du matin. 2 heures, je suis en prière. Tu veux être un homme de Dieu, une femme de Dieu? Ça, je ne fais pas mon bon. Si tu veux aller à certains niveaux, il y a des choses que tu dois laisser. Mais jamais je me plains. Mais je sens, mais j'avais une joie à l'intérieur de mon cœur. Je sens que tu es en train de m'amener autre part. Je me réveille, à un moment donné, j'ai vu des marques sur mon corps. Quand j'étais malade à l'époque, où ils ont annoncé ma mort, Jean, il va mourir. Vous savez, je suis resté 4 ans malade. Il y avait une maladie, on avait envoyé sur moi. Des plaies partout sur mon corps, partout. Et à un moment donné, j'ai enlevé ma chemise, j'ai vu, oh Seigneur, j'ai l'impression que ce que je connais dans le monde est arrivé sur moi. Je n'ai pas regardé à ça. Même Valérie, je ne lui ai pas dit. Mais je sens que Dieu est en train, je me concentre sur ce que Dieu m'a dit. Je rentre dans la dimension où Dieu veut que je rentre. Mais l'ennemi essaie de te faire peur. Il essaie de t'attaquer. Il essaie de te donner des mauvaises idées. Ne le calcule pas. Dieu est fidèle. Dieu est avec toi. Dieu est fidèle. Dieu est avec toi. Le plus important, c'est l'appel de Dieu dans ta vie. Quand tu sais qu'il est avec toi, c'est ça le plus important. Mais l'ennemi va aussi te dévier de l'appel de Dieu. Il va t'envoyer ailleurs. Il va t'envoyer là. Reste tranquille avec Dieu. Je restais tranquille. Dès 3 jours, il n'y avait plus rien sur mon corps. Je ne regarde pas parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Je pense que si tu es passé à côté de quelque chose cette semaine, Claudia, pendant que je suis en train de prêcher, dis Seigneur, je n'avais pas compris, j'étais en train de passer un test. Pardonne-moi. C'est là où Satan va te pousser à la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Ces derniers temps, je prêchais sur l'appel. Dimanche dernier, c'est la sœur qui avait prêché. Elle a dit, Dieu veut t'utiliser. As-tu déjà prié? Demandez à Dieu de t'utiliser. Utilise-moi, Seigneur. Sers-toi de moi. Utilise-moi. Parce que Dieu n'a jamais appelé un homme ou une femme pour s'asseoir. Dieu t'appelle à faire des choses pour lui. Parce que tu penses que tout simplement tu viens à l'église, tu t'assois. Et c'est fini. Non. Tu as des choses, une mission sur la terre. Ton travail n'est pas ta mission sur la terre. Dieu t'appelle. Et maintenant, deuxième étape, Seigneur, utilise-moi. Et quand il va commencer, tu vas commencer à te lever, il y a l'ennemi aussi qui attaque. Il ne veut pas.
Parce que là, tu vas découvrir les dons que Dieu t'a donnés, le talent qu'il t'a donné. Est-ce que tu sais que tu as du talent? Il y a des dons que Dieu t'a donnés. J'avais tellement peur, je pouvais prendre ce thème-là aujourd'hui, mais Dieu m'a conduit plutôt sur Élie et Élisée. Peut-être qu'il y aura une suite encore à ce message-là. J'avais très peur de servir Dieu. Je trouvais ça trop grand pour moi, les visions qu'il me donnait, le rêve que Dieu a déposé en moi. Mais ce n'est pas toi qui vas faire. C'est Dieu qui va faire ça à travers toi. Tu es juste un canal. Dis-lui, Seigneur, utilise-moi. Dis, Seigneur, utilise-moi. Sers-toi de moi. Parfois, je voyais les gens, ils étaient malades, malheureux. Ils ne savaient pas quoi faire. Nous, on était dans l'église des jeunes à l'époque, très jeunes. On était 5, 6 jeunes, 7 jeunes, on se rassemblait, on priait Dieu. Mais on avait cette crainte de Dieu de ne pas calomnier les gens. La médisance. On avait à cœur d'aimer les gens. On allait évangéliser sur le marché. On jeûnait dans l'église pour les gens. On priait et Dieu a commencé à utiliser nos mains. On chassait les démons. On priait pour les gens étaient guéris. C'est ce même Dieu que je viens te présenter ce matin qui t'appelle. Est-ce que après la prédication de dimanche, est-ce que tu as dit, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Est-ce que tu veux être utilisé par Dieu? Si tu veux être utilisé par Dieu, par moment, mets tes problèmes de côté. Si tu regardes tout le temps tes problèmes, ceux que tu n'as pas encore, tu ne serviras pas Dieu. Si tu n'es pas encore marié, tu dis, Seigneur, tant que je ne marierai pas, je ne te servirai pas, tu passes à côté. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. 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 Maintenant, où est-ce que Dieu veut t'amener? On a vu, on a jeté les manteaux sur Élisée. Il a tout abandonné maintenant pour suivre l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui va passer par la suite dans sa vie? Nous allons dans 2 Rois à partir de verset 1 à 15. Pardon, excuse-moi, je peux revenir sur le verset, je ne l'avais pas vu, que j'ai dit tout à l'heure. Que personne, désormais, des fois tu peux faire de la peine à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Parfois qui passe même par la maladie. Parfois qui passe même par le chômage. Tu peux lui faire de la peine quand tu n'arrêtes pas de lui dire, mais depuis quand tu n'es toujours pas marié? Tu n'as toujours pas de travail? Tu n'as toujours pas d'enfant? Je me rappelle, c'est Valérie qui disait ça. À chaque année, on nous disait, tu n'as pas encore d'enfant, ça lui faisait mal. On sait déjà que la personne souffre. Ce n'est pas de sa faute. Quand tu lui dis ça, tu lui fais mal encore. C'est une douleur qui est là, une souffrance. Tu es encore veuve, ça va? Non? La personne est dans une épreuve avec Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre avec Dieu. Prie pour la personne. Arrête de dire ça. Mais tous les dimanches, tu viens avec le même costume. Mais tu n'as pas d'argent, mais achète ton costume. Il y a des choses, ça ne sert à rien que tu le dises. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. En disant certaines choses, tu fais mal à quelqu'un, tu le blesses. Quand je passais par des moments difficiles là, je me suis dit, il y en a une, c'est là, la première des choses qu'elle me fait, waouh! Il y a des moments avec Dieu, la Bible dit Jésus était défiguré. Défiguré. Il y a des moments où tu es comme désarmé. Tu es sans force face à des situations dans ta vie. Ta bouche, quand tu l'ouvres, c'est pour blesser. Dieu va faire, mon frère. Ou bien ne lui dis pas, ne lui rappelle pas ça, sa douleur. Ne lui rappelle pas sa souffrance. Tu es encore dans cette maladie encore. Dieu est avec la personne. Tu ne sais même pas ce que je suis en train de traverser avec mon Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Il y a des choses, un pasteur porte pour l'église. Les responsables portent pour l'église. Vous ne pouvez pas savoir le fardeau des responsables. Vous ne pouvez pas savoir.
C'est pourquoi des fois, les gens disent, mais les pasteurs, mais tu sais, est-ce qu'on a dans la même mission? On n'a pas la même mission. On va prendre le passage. Ensuite, tout à l'heure, c'est toi et ton Dieu. Dieu veut te remplir, il veut t'équiper. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, aussi taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu. Les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et leur frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Amen. On va s'arrêter là. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, et vas-y, continue. Les fils des prophètes qui étaient là à Jéricho, tu peux lire, s'il te plaît, Paul. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. Toi, tu veux que le monde se prosterne devant toi, mais tu veux brûler des étapes. On va recommencer, s'il te plaît, sœur Erika. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, elle partait de Gilgal. Nous avons étudié ça dimanche après dimanche pendant 4 dimanches. Par exemple, peut-être qu'il y en a qui sont à Gilgal aujourd'hui, que Dieu va amener plus loin. Gilgal symbolise quoi? Le renoncement au monde. Premier endroit où Dieu t'amène, c'est à Gilgal. Le renoncement et le pardon. Commencer à aimer. Parfois, à ce niveau-là, tu as du mal à pardonner. Quand Dieu voit maintenant, tu veux vivre sa parole. Le Saint-Esprit, là, tu vois, c'est le prophète qui va amener Élisée. Dieu te connecte à un homme de Dieu. Reste attaché à lui. Élisée ne va jamais faillir. Mais regarde, à chaque étape, il y a des gens qui vont faire en sorte de te garder à ce niveau-là. Il y a des gens dans l'église. Ils sont méchants. Excuse-moi du terme. Ils sont méchants.
Et ils sont au niveau de Gilgal, mais ils n'aiment pas pardonner, ils n'aiment pas aimer, ils n'aiment pas le partage. Ils vont dire à Élisée, non, reste à ce niveau-là, reste là, c'est bon. Dieu t'appelle à passer à autre part. Mais il y a des gens, quand ils t'appellent, tu sens la méchanceté seulement. Tu sens leur langage, c'est pas ça. Toi, tu écoutes, mais continue à avancer. Moi, Dieu m'a appelé à pardonner. Dieu m'a appelé à aimer. Tu sens des gens des années dans les églises, ils ne grandissent jamais. Leurs vies ne sont pas transformées. On dit, est-ce que tu es chrétien, toi? Tu es sûr que tu es chrétien? Mais quand Dieu, par le Saint-Esprit, voit ton cœur, parce que Dieu ne regarde pas à ce que l'œil voit, il regarde à ton cœur. Est-ce que j'aime les gens vraiment? Mais il y a des gens autour de toi, ils font ça, c'est comme à l'école. À l'école, il y en a, ils se mettent derrière. Dans la classe, ils viennent t'entraîner aussi derrière. Ils ne veulent pas que tu suives les cours et tu n'avances pas. Sur un plan spirituel, c'est la même chose. Là, on parle de la croissance spirituelle. C'est pourquoi Dieu a envoyé ce thème-là. Il t'a appelé, mais il veut t'amener plus loin. Deuxième endroit qualifié, qualification. Après qu'il gagne le renoncement, Dieu voit ce travail dans ta vie. Le Saint-Esprit va t'amener plus loin. Est-ce qu'on peut suivre? Je ne vais pas tout reprendre. Élie dit à Élisée, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Il ne faut pas croire que quand tu es à Gilgal, c'est en une journée que ça s'est passé. Non. Chaque domaine où Dieu t'amène, ça prend un temps. Ça prend un temps. Quand tu es prêt maintenant, il t'amène à Bethel. Il ne sait pas pourquoi tu as envie de lire la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je fais une vision, j'ai vu qu'il y a la Bible dans ma main. C'est que Dieu a des choses à t'enseigner. Il t'amène avec une onction dans cette dimension et les choses des Saintes Écritures commencent à s'ouvrir sous tes yeux, tu commences à les comprendre. Tu commences à comprendre la parole de Dieu. Tu commences à comprendre la Bible. Sœur Liliane dit à la sœur Floris, je te dis, lis la Bible. Dieu t'amène là. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ah, ok. Bethel, tu es qualifié. Je dis, si Dieu t'a amené là, accroche-toi à ça. Accroche-toi à la parole de Dieu. Prends la Bible même quand tu es fatigué, même si un chapitre, lis-le. Dieu va te remplir. La révélation va venir, tu commences à grandir. Et spirituellement parlant, tu commences à grandir. Tu commences à devenir fort. Quelqu'un qui a la Bible dans sa bouche est fort. Satan a peur de quelqu'un qui a la connaissance. Satan a peur de quelqu'un qui lit sa Bible, pas seulement pour réciter des versets. L'Éternel est mon berger, je ne manque rien, et tu dois avec ta Bible sur ta tête. C'est pas ça qui va sauver mon frère. C'est quelqu'un qui a la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais quand il sait que tu es sûr de toi, ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question de ta relation avec Dieu. Tu peux faire l'école théologique, Satan, ce n'est pas son problème ça. Il a peur de quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui connaît le monde invisible. Amenez-moi n'importe quelle chose du monde invisible, moi je vais l'enlever au nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir la différence au nom de Jésus-Christ. Un homme, une femme de Dieu qui connaît sa position en Christ n'a peur de rien. Christ est avec toi, il a vaincu le diable. Pourquoi tu as peur? C'est qu'il te manque de la connaissance. Et quand il voit maintenant à ce niveau-là, tu commences à maîtriser la Bible. Et là, tu parles la parole de Dieu quand tu pries. Quand quelqu'un prie, tu entends la Bible dans sa bouche. Là, tu commences à être formé. Vous voyez, ça c'est Élisée qui suit l'homme de Dieu. Ce n'est pas ce que tu as entendu dans le monde, tu viens raconter dans l'église. Oui, nous sommes au 7e ciel. Où est-ce que tu as vu ça écrit dans la Bible? Il n'y a pas 7 ciel dans la Bible. Avant, c'était tes pensées que tu disais. Maintenant, tu commences à être un homme, une femme de Dieu qui parle de la Bible, qui arrive dans sa famille. Il pratique n'importe quelle chose. Tu dis, moi, je ne suis pas dans ça, je vais détruire ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, qualifié. Est-ce que quelqu'un sent que Dieu est en train de l'amener plus loin?
Regarde, à chaque fois, il est attaché à son église. Il est attaché à l'homme de Dieu. Parfois, Satan va te pousser aussi à quitter l'église. Au moment que Dieu veut t'amener plus loin, c'est là où tu quittes les services. Dans ce service-là, c'est là où Dieu t'a planté, il va te bénir. Mais toi, tu abandonnes. Parce que je ne vais plus faire ça. Dieu dit, tu as été jugé fidèle dans telle ou telle chose, maintenant je te confierai d'autres choses. Mais tu n'as pas été fidèle. Quand il y a eu la pluie, quand il y a eu la tempête, la première personne qui s'est sauvée, c'est toi. Alléluia. Et c'est au moment où Dieu va te qualifier, mais tu te sauves. Alléluia. Les gens abandonnent le travail de Dieu. On va plus loin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à Bethel dans l'église? Est-ce que quelqu'un est dans cette dimension avec sa Bible? Il sent qu'il commence à comprendre la Bible. Et je vous dis, mardi, sous ici, il y aura une surprise. Il y a une personne qui va nous exhorter la parole de Dieu, apporter la parole de Dieu pendant 15 minutes. Amen, amen. Il y a la pression là. Amen. Gloire à Dieu. Ce mardi, nous allons. C'est comme ça qu'on m'a lancé dans le ministère. C'est comme ça que je commençais à voir, j'avais des choses. On m'a donné 10 minutes pour prêcher. Mais 10 minutes, j'avais l'impression que c'était une éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Soutenons ces choses. Nous ne sommes pas là pour les critiquer, pour les juger, mais les encourager. C'est parce qu'il a fait une faute, tout de suite, tu vas dire, mais tu as été nul. Mais non, moi, la première fois que j'ai prêché, j'étais nul. Moi-même, et moi qui essayais de me dire, Jean, c'était bien, je dis, arrête, j'étais nul. Mais il y avait l'appel de Dieu sur moi. Il y a un commencement toujours quelque part. N'oublie pas comment tu as commencé. Moi, j'étais très timide. Quand on m'a désigné pour prêcher la première fois, la diarrhée. J'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Moi, je ne veux pas. Mais tu es choisi, tu es appelé pour ça. Prépare-toi. 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 Dieu veut t'utiliser. Et ça a duré des années ici. Dieu voit, il est obéissant. Il respecte les autorités dans l'église. Il respecte le pasteur. Il respecte ses responsables. Il y a toujours des choses à dire sur un pasteur. Tu auras toujours des choses à dire sur tes responsables. Ils ne sont pas parfaits. Jésus seul est parfait, n'est-ce pas? J'ai mes défauts. Parfois je danse. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais c'est la bénédiction que Dieu a mis en moi. Intéresse-toi à ça. Amen. Pour toi. Et il a compris ça, Élisée. Troisième point, la parole de Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Benji, je ne sais pas à quel niveau tu es. Est-ce que tu es à Gilgal? Gilgal, c'est le renoncement. C'est la musique du monde que tu écoutais tout le temps. Le rap, je vais te tuer, je vais te tirer dessus, je vais te casser la gueule. Excuse-moi, putain. Je commence à dire, j'écoute plus ça là. Ça remplit ma tête et je deviens sauvage, j'ai envie de me battre. Non. Je veux des chants qui influencent ma vie, qui vont influencer aussi les gens autour de moi. Je renonce d'écouter ça. Il y a une drogue derrière cette musique. Une drogue, quand tu écoutes ça, tu as envie de te battre. Une fois, je suis entré dans une soirée, j'étais encore pas chrétien, et il y a le rap. Et moi, je rentre aussi, et puis à un moment donné, on veut se battre. Et ça fume. Moi, je ne supporte pas cette odeur. Il y a des endroits, je ne veux plus. Tu ne dois pas aller là. Vous savez, j'allais en boîte de nuit tout le temps. Mais j'étais converti 1 an. Tu vois, les gens vont dans la boîte de nuit, ils dansent comme si c'était comme des païens. Moi, un jour, en pleine soirée, Dieu m'a arrêté. Il m'a dit, tu as dit que tu es le temple du Saint-Esprit, tu m'amènes là? Tu m'amènes là? Je me rappelle, j'étais dans une église, je vais vous raconter quelques histoires. Il y avait un mariage chrétien dans l'église. Je ne sais pas si Valérie t'en rappelle, Jean-Baptiste peut vous rappeler ça. J'ai l'impression après les mariages, dans l'église a pris un coup pas possible. Parce qu'on n'a pas reconnu les chrétiens dans la salle. Tout le monde était elle des pigeons. Le pasteur, tout le monde avait honte. On n'a pas reconnu les chrétiens. Je m'en souviens encore. Quand il y a eu le zouk là, même on n'a rien compris. Le pasteur même avait honte. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. Quel que soit là où tu es,
donne un bon témoignage de ce que tu es maintenant, de toi. Maintenant, tu vois, à chaque étape, il y a des fils des prophètes qui viennent. Des fils des prophètes dans l'église qui ne veulent pas que tu lises la Bible, qui vont te retarder. Frère Woodford, il faut que Dieu t'amène là où il veut. Amen. Regarde, c'est lui qui résiste tout seul à toutes ces attaques-là. Il résiste tout seul. Quand tu es appelé, Dieu veut t'utiliser. C'est à toi de dire non. C'est à toi qui veux avancer. Regarde même à l'école. À l'école, c'est toi qui décides à un moment donné de dire je ne traîne plus avec toi. Moi, je veux faire mes devoirs. C'est toi qui décides. Tes parents peuvent être là. Si toi, tu ne fais pas le choix de dire maintenant, cet ami-là n'est pas bon pour moi. Cet ami m'empêche d'avancer. Rien ne va se passer dans ta vie. Et la jeunesse, c'est vrai ou pas? Où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Ils sont encore à l'école. Tu es encore à l'école, fils de Lise? Non, pas encore? Lycée, tu es encore à l'école? Ok. Najbi, personne? Ok. Gloire à Dieu. Ils ont été très loin à l'école, mais je bénis Dieu pour ça. Amen. C'est que les parents ont fait un bon travail. On applaudit les parents pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont là pour te retarder dans le ministère. Un peu plus loin, après on va s'arrêter là. Et il lui dit, Élisée, reste ici. Parfois on te teste. L'homme de Dieu peut te tester pour voir là où tu as ton cœur. Est-ce que c'est les bénédictions de l'Éternel que tu veux seulement dans cette église? L'Éternel m'envoie à Jéricho. À Jéricho, il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. À Jéricho, vous savez ce qui se passe là. C'est un lieu de bataille. Dieu t'amène à un niveau. Dieu t'amène à un niveau. Tu commences à comprendre le monde invisible. Tu commences à comprendre ceux qui pratiquent la sorcellerie et la magie. Comment les frapper. Comment parler. Tu n'as plus peur de la magie. Tu n'as plus peur des occultismes, de ces choses-là. Dieu va t'entraîner là. Dieu va te montrer leur tactique. Comment ils frappent et toi aussi tu frappes. Ce n'est pas pour les bébés. Ce n'est pas pour les enfants. Amen. Ça prend un temps de formation. Mais là, vraiment, tu es oppressé. La nuit même, tu ne dors pas. Et là, tu vas comprendre, même sous ton lieu de travail, il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie. La méchanceté contre toi. Tu es au travail, tu es attaqué. Mais si tu n'es pas dans une église pour t'enseigner ces choses-là, tu ne vas rien comprendre. Tu vas fuir la bataille. Tu vas reculer. Et ce n'est pas bon pour toi. Mais à chaque fois, tu vois, l'homme de Dieu est attaché. Élisée est attaché à ce prophète-là. Je ne vais pas rester longtemps, je continue pour que nous puissions avoir le temps de parler à Dieu, que tu reçoives ces choses. Maintenant, on quitte Jéricho, on va au Jourdain. Aujourd'hui, le Jourdain, c'est le temps des miracles. C'est le temps là maintenant. C'est un autre niveau, la plénitude de Dieu vient sur toi. Le Jourdain, c'est la plénitude de Dieu. Et tu vas voir, c'est à ce moment-là, on va lui parler. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Je me rappelle quand j'ai commencé à entrer dans le temps où on a fait la veillée, Dieu m'a dit, de quoi as-tu soif? À ce niveau-là, même quand tu lis ça dans Ézéchiel 47, c'est là où, après avoir traversé toutes ces étapes, l'ange va parler à Ézéchiel. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Est-ce que tu vois grand? Est-ce que tu vois ta maladie guérie? Tu n'as plus de maladie dans ton corps et tu commences à parler sur ton corps. Tu ne parles pas de tes difficultés. Il y a des gens qui aiment trop parler de leurs difficultés. Moi, je suis malade. Chaque saison, tu manges la même maladie. Tu marches par la foi. Jésus a pris ta maladie à la croix. Tu es victorieux. Demande-moi ce que tu veux. Il dit, je veux une double action. De quoi as-tu soif? Tu as une soif d'intérieur jusqu'à présent qui n'explose pas. Il y a tout un chacun là, un rêve. N'est-ce pas? Tu n'as pas un rêve, tu as l'impression que tu es en train de passer à côté. Pourtant, je ne sais pas moi, tu réussis dans ta vie professionnelle. Tu réussis, tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants, mais il te manque quelque chose, n'est-ce pas?
C'est cette gloire qui est en toi que tu as cachée là. Qu'est-ce que tu veux? Et quand tu m'as dit de quoi as-tu soif? Tu dis, Seigneur, j'ai soif de ça, j'ai soif de ça, j'ai soif de ça. Il a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, Salomon. Parce qu'à un moment donné, tu as tellement fait des sacrifices pour Dieu. J'ai tellement fait des sacrifices. Nixon, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. La nuit, je ne dors pas. Pour le royaume de Dieu, pour les âmes. Dieu voit ce que je fais. Toi, dès que tu prends un petit coup pour Dieu, là, on t'a dit, va être ton Dieu, là, tu commences à pleurer. Si c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Hein. De quoi as-tu soif? À quel niveau que tu es? Reçois tout simplement ce matin. Voilà ce message que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. Ne crois pas que tu es déjà arrivé à une étape où tu n'es pas. Si tu es à Gilgal, dis Seigneur, je vais aller à Bethel. Si tu es à Bethel, dis Seigneur, je vais aller à Jéricho. C'est le Saint-Esprit qui va décider dans la salle. Je prierai avec peut-être 2 personnes dans la salle. Amen. Mais là où tu es comme moi, j'étais dans une église, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu va déverser. Il sait sur qui il doit déverser ça. Le Saint-Esprit le sait. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Violette, tu vas te préparer pendant que nous allons commencer à prier. Pendant que tu es debout, tu vas répéter après moi. Seigneur Dieu, mon Dieu, mon Père, tu m'aimes, Seigneur. Tu as donné Jésus-Christ pour moi. Il a pris mes péchés. Il a pris mes malédictions, mes condamnations à la croix. Et je te remercie ce matin. Je te remercie ce matin. Tu as sauvé mon âme. Seigneur, je sais que tu m'appelles. Ce matin, je veux te dire oui. Je dis oui à l'appel de Dieu. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi comme tu veux. Sers-toi de ma bouche. Sers-toi de mes membres. Sers-toi de mes pieds. De mes yeux. Je veux être utile à ton royaume. Me voici. Pardonne-moi toutes les fois je négligeais ton appel. Pardonne-moi toutes les fois où je murmure. Pardonne-moi toutes les fois que je critique. Alors que je suis dans un temps que je dois m'approcher de toi. Je t'en prie ce matin, remplis-moi. Équipe-moi. Seigneur, remplis-moi. Inonde-moi. Je soif de toi. Je faim de toi. Crée le vouloir et le faire en moi ce matin. Seigneur, je ne sais pas à quel niveau tu veux m'amener. Mais je veux être conscient de ce niveau ce matin. Esprit de Dieu, saisis-moi ce matin et déverse sur moi ta puissance. Déverse sur moi ton feu ce matin. Équipe-moi. Donne-moi les armes qu'il faut pour aller vers ce monde-là. Donne-moi les armes, ta puissance. Je vois des gens autour de moi qui ne savent pas quoi faire. Alors que moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je t'en supplie ce matin. Remplis-moi davantage. Remplis-moi davantage. Alléluia. Prends ce temps pour parler à Dieu. Alléluia. Laisse-toi inonder.